Oui, bonjour tout le monde. Une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne, notre chaîne Si Maman, la chaîne qui essaie de parler de Dieu dans un contexte non religieux, parler de Dieu dans un contexte où nous pouvons essayer de comprendre sans des éléments partisans. Aujourd'hui, nous nous intéressons sur quelque chose de très important, la notion de christianisme exclusif. C'est une notion, un christianisme exclusif en fait. Parce que c'est une notion que nous rencontrons beaucoup. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de nos frères. Bon, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire où euh, je participe à un séminaire chrétien qui parle clairement de la fondation de l'Église chrétienne. Le but en fait c'est de donner aux chrétiens les outils pour qu'ils comprennent en fait ce que c'est que l'Église et comment doit fonctionner une Église. Mais on se rend compte que l'Église décrite dans la Bible et l'Église qu'on a aujourd'hui, c'est deux mondes totalement différents. Il ne s'agit pas de jeter des pierres aux gens qui structurent l'Église comme ils font aujourd'hui, mais de faire comprendre aux chrétiens que, bon, voilà en fait le modèle que Dieu a donné pour les chrétiens, pour le fonctionnement des groupes de chrétiens. Alors, c'est après ce séminaire dont on a des médias, on a des audios, des vidéos, et lorsque j'envoie ces audios, ces vidéos-là à des personnes qui ont, entre guillemets, sacrifié leur vie pour vivre pour Christ, pour vivre par Christ, ils sont pasteurs, ils encadrent les brebis. Alors, ils me disent, la vidéo c'est fondement de l'Église chrétienne selon la Bible, quelque chose de ce genre. Et ils me disent, je ne veux pas ouvrir cette vidéo, je ne veux pas suivre ce sermon parce que ça va embrouiller ma foi. J'étais choqué. J'étais choqué. Ça va embrouiller ma foi. Si c'était dit par des chrétiens partisans, on peut dire qu'ils ont été formatés selon leur chapelle. Mais lorsque c'est dit par des gens supposés être des serviteurs de Dieu à temps plein, supposés être des dirigeants d'église, là c'est choquant. Et là ça nous montre en fait dans quel pétrin en fait nous en tant que chrétiens nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est choqué de voir que le chrétien n'arrive pas à se mettre ensemble avec son frère alors qu'il parle du même Christ. Comment peut-on parler d'une même personne et ne pas être capable de s'asseoir alors que les gens dans le monde en fait s'asseyent ensemble. Les gens s'asseyent ensemble dans le monde, qu'ils soient différents, qu'ils aient des philosophies différentes, qu'ils aient des religions différentes, qu'ils aient des langues, mais le chrétien n'arrive pas à s'asseoir ensemble. S'ils s'assoient ensemble, c'est avec une certaine condescendance. Ça, c'est choquant et c'est ça qui met la séparation clairement entre l'église de Dieu et l'église selon le monde. Quelqu'un qui fait partie de l'église de Dieu, qui est l'assemblée des saints sur terre, en fait, ne va jamais se mettre dans le sens de moi, je ne m'aime pas les autres. Ces gens-là qui disent je ne m'aime pas les autres, quelle que soit leur dénomination, ce ne sont pas des chrétiens fondamentalement. Ce sont des gens qui ont créé leur petit royaume avec des noms et des systèmes dans lesquels ils pensent avoir Dieu plus que les autres. Parce que aujourd'hui, moi, j'ai fait des années dans un système chrétien aussi avant de recevoir aussi la grâce de comprendre que ces choses-là s'étaient éloignées de la Bible.
Mais aujourd'hui, je me rends compte que ce qu'on nous avait appris là-bas, c'était justement quelque chose du genre. euh, Ce que cette chapelle-là a, aucun autre chrétien n'a. Cette chapelle-là lave le cerveau en fait de leurs adeptes en leur faisant croire qu'ils ont un Dieu que les autres n'ont pas. Ils ont une certaine maîtrise de la Bible que les autres n'ont pas. Alors qu'en réalité, même la maîtrise au niveau du verbe, au niveau même de la connaissance, ils n'ont pas. La maîtrise ils ont une certaine maîtrise de la version biblique de leur gourou ou la version biblique de leur fondateur. Ça veut dire que ce qui sort de leur bouche n'est pas ce que la Bible a dit, mais c'est comment leur fondateur interprète ce qui est dit par la Bible. Et c'est pour ça qu'ils ont une vision en fait de la vie chrétienne qui fait que aujourd'hui ils rassemblent les autres chrétiens à travers quelque chose qu'ils appellent, c'est comme une sorte de conférence où ils invitent les autres. Mais quand en apparence on a l'impression qu'ils invitent les autres chrétiens pour qu'ils échangent, non, mais ils invitent les autres chrétiens pour les enseigner en fait, comme le maître qui invite l'enfant pour lui transmettre ce qu'il n'a pas. Alors c'est ça qui est assez choquant. Pourquoi? Parce que nous, chrétiens, nous avons quelque chose. La plus-value du christianisme n'est pas l'étude de la Bible. Le chrétien n'étudie pas la Bible comme le juif. Le juif, au-delà d'étudier la Torah, il étudie les livres en fait qui structurent la pensée de la Torah pendant des centaines d'années. Ça veut dire qu'au-delà d'étudier la lettre, les versets par verset, ils étudient le cœur, le contexte, le système qui a défini la pensée du verset, ainsi de suite. C'est pour ça qu'ils ont une certaine profondeur de compréhension qui fait que, qu'ils aient le salut ou pas, en réalité, leur niveau spirituel est fondamentalement très, très au-delà de celui d'un chrétien normal. Mais, le chrétien a quelque chose qu'il n'a pas. Donc, le chrétien ne doit pas se baser sur sa connaissance de la Bible parce que la plupart des chrétiens, je vous assure, peu sont ceux qui sont capables de citer tous les livres de la Bible. Moi-même, je cite les 66 livres de la Bible et ça veut un effort justement parce qu'à un moment donné, je me suis dit quel type de chrétien suis-je si je ne suis pas capable de le faire et je me suis mis au travail pour le faire. Mais peu de chrétiens sont capables de citer cela, peu de chrétiens sont capables de te dire, même de retrouver certains livres. Peu de chrétiens sont capables de retrouver ça. Ils vont te dire non, c'est pas ça qui importe. À un moment donné, c'est ça qui importe parce que plus tu aimes quelque chose, plus tu passes du temps à quelque chose, plus tu maîtrises ces choses-là. Tu ne peux pas ne pas maîtriser quelque chose pendant 10 ans, 20 ans et prétendre que tu as une certaine constance dans l'étude de ces choses. Si tu étudies constamment quelque chose, automatiquement tu vas maîtriser ces choses. On n'a pas besoin de dire que parce que je ne suis pas chrétien parce que je maîtrise la Bible, mais si chaque jour je suis dans la Bible, je vais maîtriser certaines choses. Et on ne va pas se retrouver avec ces chrétiens qui ne savent pas où se trouve l'Apocalypse, ces chrétiens qui ne savent pas où se trouve Actes, ils ne savent pas où se trouve Genèse. Vraiment, il y en a. Ils vont te dire c'est pas ça qui importe. Au moment donné, c'est ça qui importe. En revenant donc sur ce que je dis la plus-value en fait du chrétien n'est donc pas sa capacité à maîtriser en fait les livres bibliques, mais c'est sa capacité en fait à avoir une certaine connaissance supérieure de la Bible qui ne vient pas de lui, qui ne vient ni de sa ferveur, ni de son intelligence, mais qui vient de quelque chose que nous avons qui est disruptif, qui fait notre différence avec les autres, c'est le Saint-Esprit. J'ai fait près de plus de 10 ans dans un système chrétien dans lequel, étant né de nouveau, je n'ai jamais expérimenté le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de dire ces choses où dans le pentecôtisme on essaie de dire les manifestations du Saint-Esprit, tu dois guérir, tu dois... Non, soit, si Dieu te donne la grâce de le faire, fais-le.
Mais ce n'est pas ça qui montre en fait que tu es le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un doux murmure, c'est un esprit de Dieu que, à un moment donné, ton être arrive à percevoir que telle chose ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu. Le Saint-Esprit ne s'explique pas, mais le Saint-Esprit en fait se sent, le Saint-Esprit en fait se vit, le Saint-Esprit en fait, nous recevons les enseignements, là nous définissons, ah ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Alors voilà le Saint-Esprit qui doit nous faire en réalité discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. C'est ce que les autres n'ont pas. Alors, ces gens-là ils disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont nés de nouveau, ils sont des pasteurs, ils enseignent, d'autres sont je ne sais pas, des anciens, mais ils n'ont pas assez confiance au Saint-Esprit pour leur permettre de différencier le faux évangile du vrai. Pourtant, chaque jour avec la bouche, ils disent ça, c'est le faux évangile. Pourquoi ils disent que c'est le faux évangile? Ils disent que c'est le faux évangile parce que c'est différent de ce que leur gourou les enseigne. Ce n'est pas parce que ce n'est pas biblique. C'est pourquoi on va dire à des gens, en fait, que lorsqu'on dit à quelqu'un, le pasteur n'est pas la tête de l'église. Nulle part dans la Bible, le pasteur, à la tête d'une église, on trouve un pasteur. Ça, dans leur tête, ça, c'est différent. Parce que quand tu dis ça à des personnes, ils vont se dire que tu as un problème, pasteur. Non, ce n'est pas pour dire que tu as un problème, pasteur, mais pour dire qu'il faut donner du poids au pasteur en sachant qu'il a des contrepoids, en sachant que en réalité, dans la Bible, il a un rôle qui n'est pas celui qu'on lui a donné aujourd'hui. Mais lorsque tu leur dis ça, puisque c'est différent de ce que leur gourou les apprend, ils vont te dire que ce n'est pas biblique. Et ils vont oublier la règle simple qui est d'aller regarder dans la Bible. Le Nouveau Testament parle de pasteur 4 fois. 3 fois c'est de Jésus clairement. Les une fois c'est lorsqu'on cite en fait les dons dans l'église. Les anciens, les prophètes, les docteurs, aussi les pasteurs. C'est-à-dire qu'il est une personne parmi tant d'autres. Alors, ce n'est pas ça en fait la question, mais la question est de savoir que celui qui a le Saint-Esprit est capable de comprendre la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Alors, il n'a donc pas besoin de fuir les enseignements chrétiens sous prétexte que ça va embrouiller sa foi. Si tu écoutes un sermon, ça embrouille ta foi, ça veut dire en fait que ta foi ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu écoutes un sermon et que ta foi est basée sur Dieu, basée sur les Écritures, tu dois comparer ce sermon-là avec ce que le Saint-Esprit t'enseigne des Écritures et être capable de dire ce sermon, voilà en quoi ce n'est pas biblique, voilà en quoi c'est biblique. Mais lorsque tu n'arrives pas, c'est pour ça dans ces églises-là, on nous enseigne, on les décourage à suivre d'autres prédicateurs. On les décourage à suivre des livres, à lire des livres chrétiens qui ne viennent pas de leur gourou. Les seuls livres qu'ils connaissent, c'est ceux de leur gourou. Les seules prédications qu'ils suivent, c'est ceux de leur gourou. C'est pourquoi, dans cette mission dans laquelle j'ai fait des années et des années, je vous assure, les seuls livres chrétiens que j'ai étudiés et qu'on étudiait, c'était les livres du fondateur. Et c'est la vision du fondateur en fait qui était. C'est pourquoi lorsque un jour je pose la question à un des dirigeants, Joyce Meyer, parce qu'une très grande prédicatrice américaine, je lui dis, mais vous dites que vous êtes les seuls à avoir l'évangile. Vous êtes les seuls à avoir... Ah, vous êtes les seuls en fait, vous êtes les seuls saints de tout ce pays-ci. C'est votre église qui prêche le vrai évangile. Le reste prêche mal. Vous êtes les saints sur terre. Vous êtes les seuls. Donc, on nous avait fait comprendre que dans notre mission, nous sommes les seuls dans notre mission qui prêchons l'évangile que Jésus-Christ veut qu'on prêche. Alors, tous les autres sont des faux pasteurs. Mais je leur avais dit, mais je suivais Joyce Meyer, mais en cachette. J'ai posé encore la question au pasteur, mais Joyce Meyer, elle prêche exactement le salut qui ne dépend pas de nous, qui ne dépend pas de nos œuvres, qui se reçoit une fois pour toutes. Et elle prêche exactement le salut lorsqu'on regarde dans la Bible.
Il ne m'a pas dit non, il me dit non, ce sont les faux pasteurs, les pentecôtistes, ceci, cela. Ah, oh, j'étais choqué. Parce que lorsque je comparais ce que Joss Meyer prêche et ce que la Bible dit, je vois qu'elle est en adéquation avec la Bible. Et à ce moment-là, puisque je n'avais pas la maîtrise, une certaine proximité avec, avec mon Saint-Esprit, en fait, le Saint-Esprit me montrait en fait que ce qu'elle dit cadre avec la Bible, mais eux, puisque elle n'est pas de leur mission, c'est quoi? Il y a les gens qui prêchent l'évangile clair. Il y en a tellement qu'on ne peut pas imaginer, mais sur cette terre, il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont les seuls à prêcher l'évangile. C'est pour ça qu'ils vont. Et à ce moment, ils ont essayé de nous faire croire que après Jésus-Christ viennent les apôtres, après les apôtres viennent en fait leur fondateur. Leur fondateur. Alors, il y a eu beaucoup de soucis de cette façon, mais le truc c'est que lorsqu'on a reçu la grâce de Dieu, le Saint-Esprit en fait travaille indépendamment de nous. C'est pourquoi plus le temps passe, plus il nous révèle certaines choses, plus on devient mal à l'aise avec certaines manières de penser. Alors nous allons regarder un peu dans la Bible les évocations du Saint-Esprit dans le livre des Actes. Le livre des Actes, lorsqu'on regarde en fait les endroits où on parle du Saint-Esprit, Acte 1, verset 2 dit jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné les ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Dieu a donné les ordres par le Saint-Esprit. Alors si toi tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit, tu ne dois pas fuir les sermons des autres pasteurs. Si tu as le Saint-Esprit, tu dois écouter les sermons des autres pasteurs. Si tu as effectivement le Saint-Esprit va te montrer que oui, ça c'est biblique, ça c'est pas biblique. Le but même d'écouter les sermons des autres pasteurs, ce n'est pas forcément de juger, mais c'est parce qu'en réalité, ce que Dieu te dit par rapport à une personne n'est pas la même façon qu'il va t'enseigner. C'est pourquoi je vais vous dire par exemple, il y a un pasteur que on nous enseignait à l'église que c'est un faux pasteur, c'est ceci, cela. Non. En réalité, déjà, on a une particularité. La Bible explique dans Corinthiens, l'église est comme un corps. Il y a ceux qui fonctionnent comme la tête. La tête a un degré de liberté, d'intimité. Là, 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 là. Là, c'est le degré de liberté de la tête. Dieu n'a pas permis que la tête fasse plus que ça. Pour que la tête fasse plus que ça, il faut que le thorax rote aussi avec. Ça veut dire en fait, la liberté que Dieu a permis à la tête ne marche pas au-delà d'un certain degré si le thorax, qui est une autre partie du corps, n'intervient pas. La liberté, par exemple, que Dieu a donnée au poignet, les autres n'ont pas fait. Le poignet peut faire tout 360 degrés. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église étant un corps, certains ont des aptitudes que les autres n'ont pas. Alors, si certains pensent qu'ils sont les seuls parties importantes du corps, c'est ça le sectarisme. C'est pourquoi cette mission dans laquelle j'ai été, c'est une mission fondée par un Coréen, mais fondamentalement, qui aujourd'hui est devenue une secte assez puissante parce que le lavage des cerveaux qui est fait là-dedans est à un point où les adeptes pensent qu'ils ont le seul Dieu et ils ont en fait les germes des guerres spirituelles et les guerres physiques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont capables de tuer des personnes, d'emprisonner des personnes parce qu'ils pensent qu'ils défendent Dieu. Tout ça parce qu'ils n'ont pas étudié l'histoire. Parce que lorsque tu entres dans cette église, on te dit quoi? Tout ce que tu connais est nul. Oublie. C'est ce que nous, on t'enseigne qui est vrai. Ça veut dire, si tu avais fait de l'histoire, on te dit c'est nul. Si tu as fait l'information, on te dit c'est nul. Si tu as fait la science, on te dit c'est nul. Si tu as fait la philosophie, on te dit c'est nul. On essaie de te réinitialiser pour ne te mettre que ce qu'il te donne. C'est pourquoi ils n'étudient pas autre chose que ce que leur gourou donne. Et fondamentalement, ils oublient en fait que l'église vient de quelque part, il y a une histoire. Toutes les guerres spirituelles ont été faites par des gens qui pensaient qu'ils ont Dieu, les autres n'ont pas. Aujourd'hui, on parle des terroristes. Quelle que soit la religion, il y a des terroristes chrétiens aussi. Le terroriste est quelqu'un qui tue des autres en disant que Dieu est de son côté.
Il tue des choses en ayant la certitude que c'est Dieu qui l'a envoyé le faire. C'est pourquoi les gens de cette secte-là peuvent aujourd'hui emprisonner des gens, détruire des vies en ayant la certitude qu'ils défendent Jésus-Christ. Ils oublient que les Templiers sont allés tuer des millions d'êtres humains parce qu'ils disaient qu'ils défendaient Jésus-Christ. Ils oublient qu'on a colonisé l'Afrique sous prétexte qu'on a mené la lumière aux peuples qui n'ont pas la lumière que nous sommes africains. Ça veut dire que les pires choses ont été faites par des gens qui pensaient mieux voir que les autres. Ça, c'est un sectarisme aujourd'hui que, à travers la chaîne Simama, nous combattons cela fondamentalement. Si tu es chrétien, compare ce que ton christianisme à la Bible. S'il y a adéquation avec ce que tu dis avec la Bible, là, tu n'as pas besoin en fait de convaincre les gens ou de détruire les autres, parce que tout ce qui n'est pas biblique, quelle que soit la durée, ça va être détruit. Donc des pasteurs qui empêchent que les autres chrétiens puissent écouter les sermons des autres églises. Ils empêchent que les autres puissent écouter des audios, des vidéos, être dans des groupes qui ne sont pas les groupes de l'église. Ça, c'est du sectarisme, et autant combattre cela, autant combattre en réalité, il faut autant d'énergie pour combattre ça qu'autant d'énergie pour combattre l'antichrist. On ne peut pas être en train de dire qu'on prêche l'évangile et on n'est pas lié au livre des actes. Parce que des gens, je revenais au livre des actes, acte 1, verset 5 dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Si on est baptisé du Saint-Esprit, on ne doit pas. Parce qu'aujourd'hui, ces chrétiens sectaires-là sont incapables de tenir face à un musulman. Pas tenir face à un musulman pour le gagner, mais pour lui dire, frère, ce que tu dis, puisque les musulmans aussi, dans leur étude, ont des concepts parcellaires de Jésus-Christ et de Dieu qui font qu'ils ont l'impression de contredire la Bible. Mais ces gens-là ne peuvent pas tenir face à ces frères musulmans, justement, parce que ce qu'ils connaissent, c'est ce que leur gourou leur a dit. Ils n'ont jamais pris chaque point utilisé par un musulman, par exemple, pour défier le christianisme, aller dans la Bible, étudier ce point-là, pour venir avec des arguments. Les arguments, c'est ce qu'on les a enseignés. Ce n'est pas les arguments qu'eux-mêmes ils ont réfléchi. C'est pour ça que ces gens-là ne peuvent pas tenir face à des gens qui argumentent fond. Parce que ces gens-là aiment vous dire, si tu ne dis pas ce que je dis, ça veut dire que ça vient de Satan. C'est pourquoi on peut envoyer des enseignements chrétiens à d'autres chrétiens qui sont supposés être des pasteurs, des dirigeants, des dirigeantes. Ils évitent ça comme la peste sous prétexte que ça va bafouer leur foi. Après, ils vont se mettre le dimanche à enseigner sur la fondation qui est sur le sable et ce qui est sur le roc. Ça veut dire qu'ils sont devenus des experts en enseignement sans rien pratiquer. En oubliant que Matthieu 23 explique que ne faites pas comme ces pharisiens qui vous enseignent de faire des choses qu'ils n'arrivent pas à faire. Ils lient des poids et mettent sur votre tête, mais ils ne sont pas foutus de porter ces poids. Des pasteurs qui n'arrivent pas à exercer leur Saint-Esprit pour ouvrir une vidéo, écouter la vidéo et dire ça c'est pas chrétien, ça c'est chrétien. Il ne s'agit pas de dire qu'on doit écouter tout, mais il s'agit de dire que si la seule chose qui fait ta foi est ce qui vient de ton gourou, ça veut dire en fait que si Jésus-Christ vient te dire quelque chose qui est différent de ton gourou, tu vas mépriser Jésus-Christ. En réalité, ça revient à ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Beaucoup de personnes pensent que s'ils étaient à l'époque de Jésus-Christ, ils ne devaient pas le crucifier. Moi, je sais que si j'étais à son époque, je devais le crucifier. Parce que si autour de nous aujourd'hui, combien de fois, quand quelqu'un est différent de ce que, parle différemment de ce que nous parlons, nous voulons le crucifier. Alors, en cette période-là, Jésus-Christ parlait aussi des choses différentes de ce que tout le commun des mortels pensait. Alors, c'est très important de regarder la manifestation de la plus-value chrétienne. La chose primordiale qu'un chrétien a que les autres n'ont pas, c'est le Saint-Esprit.
Et c'est un Saint-Esprit qu'on reçoit lorsqu'on est de nouveau. On ne reçoit pas parce qu'on a fait 50 ans à l'église. On ne reçoit pas parce qu'on est allé tomber à l'église, parce qu'on est un pasteur puissant. On reçoit parce qu'on est né de nouveau, on est devenu saint, juste, irréprochable, une fois pour toutes. Et lorsqu'on le reçoit, c'est lui qui intercède de nous vers Dieu, parce que tout ce que nous parlons, nous demandons à Dieu, en fait, nous demandons des choses pour notre chair. C'est lui qui sait comment il peut demander des choses spirituelles à Dieu. C'est lui aussi qui s'en va dans le monde de Dieu, puiser des puissances et des sagesses, des connaissances pour infuser dans notre cerveau, pour nous permettre d'avoir certaines connaissances que le commun de mortels ne pourrait pas avoir accès. Le Saint-Esprit est donc ce qu'on appelle une sorte de respiration. Comme dans les arts martiaux, la respiration, en fait, c'est lier l'intérieur et l'extérieur. Biologiquement, c'est la même chose. La respiration, en fait, c'est prendre de l'air, envoyer dans les poumons, et les poumons extraient l'oxygène et balancent cela dans le sang. Ça veut dire, en réalité, la respiration fait une liaison entre le monde externe et le monde moléculaire. Exactement aussi, le Saint-Esprit est comme une sorte de respiration de notre être. On n'explique pas la respiration à quelqu'un, autant qu'on n'explique pas le Saint-Esprit. Ça se sent. Et ce Saint-Esprit doit s'exercer indépendamment de notre chapelle religieuse. Et lorsqu'on exerce notre Saint-Esprit, on est capable de définir ceci est chrétien, ceci n'est pas chrétien. Ce n'est pas en fuyant. Parce que si on n'est pas capable de tenir face à une prédication chrétienne, comment tiendront-ils face à une prédication sectaire? Parce que ces sectaires ne parlent pas des choses virtuelles. Ils utilisent des choses que si tu n'as pas une certaine perception du monde, tout ce qu'ils vont te dire, tu vas te dire que c'est logique et c'est ça la vérité. Alors c'est très important pour nous de regarder plus profondément dans ce sectarisme qui est établi aujourd'hui dans l'Église. Très très important. Méfions-nous du sectarisme, méfions-nous de penser que nous connaissons Dieu plus que les autres. Méfions-nous de penser que notre Église est l'Église de Dieu. Dieu, quand Jésus reviendra, il ne va pas prendre les gens d'une Église. Méfions-nous de combattre les combats sataniques au nom de Dieu. Méfions-nous aussi du nanisme spirituel qui est de faire 50 ans dans l'église sans jamais évoluer spirituellement. Méfions-nous du dogmatisme spirituel. Alors, les pasteurs qui enseignent qu'on ne doit pas suivre les autres prédications, les pasteurs qui enseignent que les autres églises sont méchantes, ce sont leurs églises qui sont bien, les pasteurs qui enseignent que c'est leur gourou qui est le descendant de Paul sur terre, les pasteurs qui enseignent que tous ceux qui ne pensent pas comme eux sont les ennemis, en réalité, vous serez détruits indépendamment des êtres humains, parce qu'en réalité, tous ceux qui ont enseigné ça ont été détruits. Ce n'est pas lié à un homme ou à ce qu'on dit, mais tous ceux qui ont combattu en prétendant combattre pour Dieu ont été détruits. Tous ceux qui ont pensé que leur église était la meilleure église sur terre ont été détruits. Tous ceux qui ont fait le sectarisme ont été détruits. Alors, méditons ensemble continuellement, échangeons avec les autres, parce que si maman, Dieu au-dessus des dieux. Notre Dieu peut être notre église, ça peut être notre pasteur, mais il y a un Dieu au-dessus de lui. Alors merci. Et nous sommes en train de travailler sur une étude en fait entre la science et le christianisme, et ensemble nous allons échanger sur cette-là. Il faut d'abord faire des recherches. En tout cas, merci et à bientôt.